Bonjour à toutes et à tous, comment ne pas commencer ce tour de la presse sportive avec le nouveau miracle qui s'est produit hier soir à Madrid. Après avoir renversé le Paris Saint-Germain en 8ème de finale, Chelsea en quart, c'est au tour de Manchester City de subir une nouvelle remontada face au Real Madrid qui semble décidément immortel ou béni des dieux. Le journal Marca implore d'ailleurs sur sa une que Dieu en personne descende et explique ce qu'il s'est passé hier soir. Mené 1-0 et éliminé aux portes de la finale de la Ligue des Champions à la 89e minute, les merengues ont une fois de plus démontré qu'ils avaient un mental d'acier et que le Real Madrid faisait partie de cette catégorie des très grands clubs en Europe, si ce n'est le plus grand. Grâce à un doublé en 1 minute 30 du rentrant Rodrigo, les Madrilènes ont renversé la partie pour arracher la prolongation et l'inévitable Karim Benzema a donné la qualification aux siens grâce à un but sur penalty. Vous l'imaginez sans doute, la presse espagnole est en hystérie totale en ce jeudi matin. Pour le journal AS qui nous octroie une superbe double page, Madrid vient d'un autre monde. C'était une leçon épique pour le quotidien généraliste El Mundo. Même son de cloche en une de ABC, un autre miracle place le Real en finale, peut-on lire. Le quotidien catalan Sport n'a pas les mots pour décrire ce nouvel exploit et fait dans la sobriété, incroyable. Le Mundo Deportivo retrace le parcours fou du Real Madrid avec en titre Le jour de la marmotte, titre original du film Un jour sans fin. A l'instar du PSG et de Chelsea, Manchester City a dû faire de sacrés cauchemars après cette double confrontation contre les Madrilènes. Comment les hommes de Pep Guardiola, après avoir dominé durant les deux rencontres, ont pu laisser filer la qualification? Il n'y a tout simplement pas d'explication rationnelle à cela et ça fait partie de la beauté de ce sport. En ce jeudi matin, toute l'Angleterre est sous le choc après cette terrible élimination. Le Manchester Evening News placarde sur sa une la mine déconfite des Citizens, vraiment malade avec le nom du bourreau dans le texte. Pour The Times, c'était une embuscade à Madrid. Le Daily Telegraph parle de folie, alors que le Daily Mirror trouve la force de faire dans le jeu de mots en mettant à l'honneur Karim Benzema pour évoquer un accident de voiture. Pour résumer le sentiment qui règne actuellement à Manchester City, The Guardian parle tout simplement de chaos. Difficile de se remettre d'une telle désillusion et pourtant il va falloir. Les Sky Blues ont toujours un titre de champion d'Angleterre à aller chercher. Assurément, cette double confrontation entre le Real Madrid et Manchester City est déjà rentrée dans la légende de la Ligue des Champions. Après un match fou à l'aller qui a vu les deux équipes se quitter sur un spectaculaire 4-3, le scénario de ce match retour donne encore un peu plus de folie à cette opposition qui promet d'être électrique dans le futur. La presse européenne s'est délectée du spectacle proposé par ces deux formations à l'instar de l'équipe qui s'amuse en titrant « surréaliste ». La dernière heure parle d'un Real miraculé. Au Portugal, Abola réutilise le terme miracle qui a été banalisé par ce Real. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est irréel, tout dans le jeu de mots. Vous l'aurez remarqué, un homme est présent sur toutes ces unes, c'est bien évidemment le sauveur Cabenueve. Auteur d'un doublé à l'aller, le Français a de nouveau porté son équipe avec une passe décisive et le but de la qualification. Rien n'arrête le Real de Benzema, lance le Parisien. Au sommet de son art, Karim Benzema est le grand artisan de ce parcours d'ores et déjà historique du Real. Rendez-vous le 28 mai prochain au Stade de France pour la grande finale face à Liverpool. Pour le Real Madrid, ce sera un match pour écrire une nouvelle page de sa glorieuse histoire, avec en ligne de mire une 14e Ligue des Champions. Allez, on ferme cette grande page Ligue des Champions pour évoquer l'une de ses petites sœurs, l'Europa Conference League. Après une défaite 3-2 à l'aller, l'Olympique de Marseille tentera de renverser Feyenoord pour espérer disputer une nouvelle finale européenne. C'est d'ailleurs le souhait de la Provence ce matin qui demande à l'OM d'aller la chercher. De son côté, la Marseillaise attend un sursaut d'orgueil de l'OM au Vélodrome. Aux Pays-Bas, l'optimisme est de mise. Le quotidien AD nous offre une très belle une avec les héros attendus côté Feyenoord. Intouchable, peut-on lire. L'autre demi-finale opposera l'AS Roma à Leicester. Le coach du club de la Louve, José Mourinho, espère pouvoir compter sur le soutien du Stadio Olimpico. 70 000 fans sur le terrain avec nous, écrit le quotidien transalpin. Une nouvelle grande soirée attend donc les amoureux du ballon rond. Allez, on reste de l'autre côté des Alpes pour parler mercato. Un dossier agite l'Italie ces dernières semaines, c'est celui de Paolo Dybala. En fin de contrat avec la Juve, l'Argentin sonde le marché à la recherche de son futur club. Manchester United rêve de l'attirer, mais pour le moment, c'est l'Inter qui semble tenir la corde dans ce dossier. Néanmoins, le Corriere dello Sport révèle ce matin qu'un nouveau prétendant est rentré dans la danse. Il s'agit du Borussia Dortmund. Il y a même une offre qui a été formulée, comme l'explique le quotidien transalpin. Le BVB a donc l'intention de faire de la Joya le successeur d'Erling Haaland. Reste à savoir si le club allemand saura se montrer convaincant. On termine ce tour de la presse sportive dans le royaume de sa majesté et décidément les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes. Comme le rapporte The Sun, Manchester United tremble pour l'avenir de Cristiano Ronaldo. Les dirigeants mancuniens craignent de voir Ron partir, peut-on lire. Une non-qualification en Ligue des Champions la saison prochaine pourra en effet conduire à un départ du Portugais, car on le sait, CR7 rêve de soulever une dernière fois la coupe aux grandes oreilles. Et si ce n'est pas chez les Red Devils, ce sera ailleurs. C'est tout de même un sacré retournement de situation du côté de Manchester. Il y a plusieurs semaines, la presse anglaise expliquait que le Portugais n'était plus désiré. Il faut dire que le dernier mois riche en buts du quintuple Ballon d'Or a certainement changé la donne. Affaire à suivre.
Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.